Eh bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça super. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo quotidienne sur l'actualité du FC Barcelone. Mais qu'est-ce qu'est la vidéo quotidienne pour ceux voilà, qui me connaissent pas? Alors oui, je joue très bien le youtubeur, ouais, je sais. Bon du coup pour ceux qui me connaissent pas, les amis, c'est très simple. Tous les jours je vous parle de l'actualité du Barça et tous les jours, plus précisément, je vous partage 4 actualités du Barça. Putain, bon, les gars, j'ai couru pour, je sais pas, pour tourner la vidéo. Je vous jure les gars, je suis soufflé, vraiment pour vous dire qu'il faut que je travaille mon cardio. Mais bon, du coup les amis, aujourd'hui au programme, des infos encore mercato. Et on va parler aussi notamment d'un ancien joueur qui est l'un de mes joueurs préférés. Je pense que vous savez de qui on va parler, donc vraiment restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que les infos sont vraiment très croustillantes les amis. Donc voilà, et vous le savez aussi désormais les petits potes, nous avons un objectif, c'est simplement la barre symbolique des 50 000 abonnés pour janvier 2025. Alors 2025, janvier, oui c'est dans très longtemps, mais les gars, le temps n'a pas le temps pour le temps de je sais pas quoi, d'accord? Donc n'hésitez pas à vous abonner. En plus les gars, regardez sur votre écran, vous avez juste appuyé sur le bouton s'abonner et le tour est joué. Donc merci en tout cas à tous ceux qui le feront. Je vous fais de très gros bisous. On passe l'intro et on commence la vidéo, c'est parti. Pour commencer les amis, on va commencer par parler d'un joueur que j'aime, qui fait partie de mes joueurs préférés à parler. Voilà, je pense qu'on l'avait peut-être reconnu, s'il est écrit de toute façon, c'est Ansu Fati les amis. Et oui, voilà, alors c'est pas une info de dingue les amis, c'est juste une remarque quand même les petits potes, puisque vous le savez, Ansu Fati est actuellement prêté à Brighton et sans option d'achat, ce qui veut dire que logiquement il reviendra au FC Barcelone à la fin de son prêt en juin. Et le c'est que je vois beaucoup quand je suis en live, que ce soit sur TikTok ou sur Instagram, qui dit en tout cas l'année prochaine j'espère que Ansu Fati va tout péter. Et c'est vrai que c'est triste à dire les amis, mais moi je pense pas que ça va tout péter les petits potes, parce qu'il y a une image qui fait très mal. Regardez cette image, voilà. Alors pour ceux qui comprennent pas la contextualisation, c'est simplement un petit peu les matchs que Ansu Fati fait. Et comme vous pouvez le constater, juste à droite, vous avez les logos de banc, ce qui veut dire qu'il est tout le temps sur le banc. Et le souci, c'est que tout le monde pense que Ansu Fati va simplement réussir à s'imposer au Barça. Je l'espère en tout cas, mais c'est vrai que quand on voit qu'il arrive même pas à avoir du temps de jeu à Brighton, alors que voilà, Brighton et le Barça, on compare pas, même si Brighton, attention, ça joue super bien. Mais pour moi, quand Ansu Fati est parti du Barça en prêt, j'étais dégoûté, mais j'étais quand même assez content, parce que je me suis dit, il va trouver un club qui joue super bien quand même, dans un très grand championnat, avec un très bon entraîneur, etc. Je me suis dit, il y a tout pour lui pour qu'il fasse simplement une belle saison en prêt. Mais malheureusement les amis, c'est qu'il galère, franchement, il est quasiment jamais titulaire. Et pourtant dans cette équipe il y a quand même, pour moi Ansu Fati, quand on parle d'Ansu Fati, on se dit Pipit, Martial, et tout le monde doit se dire ouais, il doit jouer. Mais là la réalité c'est qu'il est tout le temps sur le banc et pas beaucoup de rentrées. Et quand il rentre il fait quoi, que 10 minutes, etc. Donc c'est un petit peu dommage. J'espère qu'en tout cas ça va le faire au Barça. J'espère qu'il va rester tout cassé comme il a fait lors des premières saisons avec Ronald Koeman, etc. Mais c'est vrai que ça semble un petit peu compliqué pour notre Ansu Fati. Pour le mercato estival, je vous apprends rien, le Barça est intéressé par un pivot, par un numéro 6. Et c'est vrai que ces derniers temps, les deux grosses têtes d'affiche de ce poste que le Barça voudrait recruter étaient Joshua Kimmich et oui, Martin Zubimendi. Sauf qu'aujourd'hui, cassage, vraiment cassage, changement d'ambiance les amis, parce que l'entraîneur de la Real Sociedad a parlé. Regardez ce qu'il a dit. Zubimendi sera avec nous la saison prochaine. Et je commence à me demander pourquoi on se bat pour essayer d'avoir un joueur qui ne veut clairement pas venir au FC Barcelone. À chaque fois on entendait qu'il y avait des accords entre le joueur et le club, mais pour moi tout était faux, sachant qu'il y a quelques temps, avant de simplement que c'était la saison dernière, qu'il y avait encore toutes ces rumeurs, il avait bien dit qu'il préférait récupérer le 4 d'Iaramendi que le 5 de Sergio Busquets. Ça voulait clairement tout dire, qu'il était plus investi au club de la Real Sociedad et qu'il voulait pas simplement rejoindre le FC Barcelone. Donc je pense pas vraiment je vois pas pourquoi le Barça continue un petit peu à s'acharner sur ce joueur, sachant que je pense qu'il y a un petit Joshua Kimmich qui nous fait des petits appels de VAR et qui, je pense, lui voudrait bien rejoindre la Catalogne. Donc voilà, donc n'hésitez pas vous à me dire si vous êtes un petit peu déçu des déclarations de l'entraîneur. Après attention, c'est l'entraîneur qui dit ça, on n'a pas vraiment le point d'avis du joueur même, de Zubimendi. Mais bon, je pense honnêtement que l'entraîneur ne dit pas ça pour dire de la merde. Donc voilà, Zubimendi au Barça, on peut totalement oublier. Les gars, vous voyez ça? Genre, vous voyez ça? C'est de l'oseille. Le Barça,
va peut-être aussi également en avoir. Bon, j'enlève les lunettes de la daronne, je sais pas pourquoi j'ai pris les lunettes de la daronne. Je vais bien ranger vite fait les billets. Bon, du coup, je disais, le Barça, oui, peut avoir beaucoup de sous pour tout simplement le mercato estival, parce qu'il y a un club, les amis. Oh, je te jure, je crois que je vais devenir supporter de ce club. Je vous aime très très fort. Regardez sur votre écran. Al Hilal est prêt à mettre 100 millions d'euros sur Rafinha. Non mais sérieux, non mais Al Hilal, je vous jure que j'adore le bleu. J'aime beaucoup le bleu, les amis. Donc merci en tout cas à eux. Après, bon, c'est une démarche pour le club d'Arabie Saoudite, mais ça veut clairement pas dire qu'il va recruter tout simplement Rafinha. Je sais que je me fais des films, je sais que voilà, mais je sais très bien que Rafinha restera au FC Barcelone. C'est d'ailleurs lui qui l'a dit il y a pas si longtemps que ça. Donc voilà, autant vous dire les amis que voilà, Rafinha ne quittera pas le Barça, même si franchement ça serait pour quand même 100 millions d'euros les amis. Imaginez-vous, posez-vous un petit peu. Oh, ils sont trop loin les lunettes de la daronne, je les aurais repris sinon. Imaginez-vous les amis, vous êtes posés comme ça et dites-vous, qu'est-ce que je peux acheter pour 100 millions d'euros si j'étais président du Barça? Eh ben franchement, on pourrait prendre quand même de très bons joueurs. Donc voilà, on va voir ce qui va se passer concernant Al Hilal et Rafinha, en espérant tout simplement. Alors, je suis un petit peu méchant avec Rafinha, mais c'est vrai quand même que 100 millions d'euros pour Rafinha. Voilà, après Rafinha, c'est vrai que cette saison, il fait pas une saison dégueulasse, je l'avoue. Mais 100 millions d'euros, les amis, qui refusent ça? Oui, les amis, on est à la dernière info et on va parler d'un jeune Craquito qui joue à l'Athletic Bilbao. De toute façon, les amis, c'est très simple. En ce moment, les vidéos mercato, ben, c'est soit on parle de Bernardo Silva, soit Xavi Simons et soit Nico Williams. Parce que c'est vraiment les trois gros dossiers du FC Barcelone. Et aussi, pardon, Kimmich. J'ai oublié Kimmich, pardon, autant pour moi. Donc voilà, donc là, aujourd'hui, oui, c'est l'épisode pour Nico Williams. Parce qu'il y a des nouvelles concernant Nico Williams. Regarde sur votre écran. Le FC Barcelone fera tout son possible pour recruter Nico Williams. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. C'est un joueur vraiment, les gars, que j'aime beaucoup. Alors oui, il y en a beaucoup qui me parlent hein, dans les chats, c'est pareil en live. D'ailleurs, n'hésitez pas à venir à chaque fois qu'on est en live, on échange et tout sur le foot et tout. C'est vraiment plutôt pas mal. Il y en a beaucoup voilà, qui me parlent de son jeu de conduite de balle, pardon, ou qui est pas forcément très bon quand il accélère, etc. Mais je m'en fous les amis, parce que je sais pas vous, je sais pas si vous remarquez, mais à chaque fois, tout simplement, ben, que on joue contre l'Athletic Bilbao, Nico Williams et son frère qui a 38 ans ou je sais pas quel âge, eh ben, ils nous pourrissent, ils nous défoncent. Et Nico Williams, en plus, c'est un joueur, les amis, je sais pas, franchement, qui a du talent, qui est une pépite et tout. En plus, les gars, je le répète encore, je sais que c'est vraiment l'excuse pour moi qui me fait croire qu'il va peut-être venir. Mais Nico Williams, à chaque fois qu'il est par exemple avec sa sélection nationale, eh ben, toutes ces photos avec qui il traîne qu'avec des joueurs du Barça. Alejandro Balde, Lamine Yamal, Gavi aussi. Bon bref, vraiment tous les petits cracks barcelonais. Donc frérot, viens, t'as tous tes collègues à Barcelone, viens jouer avec tes collègues, va t'amuser, marque-nous des buts, etc. Mais franchement, Nico Williams, je prends à 100%. Voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le faire en mettant un maximum de pouces bleus, à partager la chaîne YouTube et à surtout vous abonner les amis. Parce que oui, vous le savez les petits potes, j'ai un très gros projet pour l'année prochaine, Canada 2025 hein, vous le savez, j'ai ouvert une cagnotte en ligne. Alors bon, l'argent que vous avez vu tout à l'heure les amis, c'est l'argent que j'économise moi pour aller au Canada, d'accord. Donc ne vous inquiétez pas, je ne fais pas n'importe quoi avec cet argent, c'est l'argent pour le projet. Donc voilà, n'hésitez pas les amis, hein, si vous avez voilà, une petite envie. Alors je n'oblige personne les amis, ne croyez pas que j'oblige les gens à me donner de l'argent, mais si vraiment vous avez envie les amis, il y a une cagnotte qui a été ouverte, qui est en première ligne de description. En tout cas, merci à vous, passez une très bonne soirée, je vous fais de très gros bisous, je vous aime très fort et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo actualité. Tchuss.